Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast S'ouvrir à la maternité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ces petites choses que je fais pendant ma grossesse et qui m'aident à me sentir bien, à rester ancrée et à vivre au mieux l'inconfort que peut parfois engendrer la grossesse et à créer du lien avec bébé. Personnellement, je trouve que c'est pendant la grossesse que la notion de bien-être prend encore plus de sens. Notre corps met tout à disposition pour créer un petit bébé, alors je trouve qu'il est important, à notre tour, de faire ce qu'il faut pour prendre soin de notre corps. Je suis Tiffany, entrepreneure, créatrice d'éveil féminin et surtout future maman. Je te partage chaque semaine mon expérience et mon savoir, ainsi que mes conseils bien-être autour de la maternité. Mon objectif ici est de créer un espace de douceur et de partage pour toutes celles qui vivent cette grande et belle aventure. Je ne vais pas ici vous partager de routine précise simplement parce qu'il m'est difficile d'en tenir une véritablement chaque jour, entre les différents rendez-vous médicaux, les autres rendez-vous personnels, les imprévus. En fait, on va dire que je n'ai pas de routine fixe. Par contre, tout ce que je vous partage ici, ce sont quand même des pratiques que je fais tous les jours ou presque, mais disons que le moment de la journée, lui, en fait, il varie en fonction des jours, quoi. La première chose qui est hyper basique, mais personnellement qui m'est assez difficile à tenir pour moi, c'est l'hydratation. Même si nous ne sommes pas enceintes, on sait très très bien qu'il est important de boire suffisamment, que c'est vraiment bon pour le corps, pour la santé. Mais alors, quand on est enceinte, c'est vraiment encore plus important. Et donc, j'essaie vraiment de boire 2 litres. J'ai du mal. Clairement, je vais pas vous mentir, j'ai du mal, surtout ces derniers temps, mais si je ne bois pas assez, j'ai des maux de tête, je fais encore plus de rétention d'eau, je me sens moins bien dans mon corps. Enfin bon, c'est bien une preuve que l'eau, c'est clairement la vie, c'est important pour bébé, pour vous, pour votre corps, pour votre peau. Donc vraiment, c'est un élément essentiel à votre routine bien-être, j'ai envie de dire. C'est un point qui est quand même vraiment basique, hein, comme je vous l'ai dit, mais avoir une bonne hydratation, ça change beaucoup de choses et c'est vraiment très, très important pendant la grossesse. La deuxième chose, j'avais envie de vous parler de la sophrologie et de la méditation. En fait, vraiment, j'associe un petit peu les 2 parce qu'il faut savoir qu'en complément des cours de préparation à l'accouchement, j'ai décidé de faire des séances de sophrologie et je peux vous dire que j'adore ce moment, d'accord? Il me permet vraiment de me mettre dans une bulle de détente et surtout, ce que je trouve ça bien, c'est que les séances sont enregistrées. Donc en fait, je réécoute les audios de sophrologie qu'on enregistre à chaque fois, au moins 2-3 fois par semaine et en général, je fais ça, même plutôt le soir d'ailleurs, au calme, dans mon lit et franchement, je sens toutes les tensions s'évanouir. Je renforce ma connexion avec bébé, je prends vraiment ces 20 minutes pour moi et je vois une véritable différence. Je me sens moins stressée, moins anxieuse, je me fais plus confiance. En fait, la sophro va vraiment venir travailler, un peu de manière inconsciente. C'est un peu comme une forme de méditation, mais c'est quand même différent et je trouve que comme pratique bien-être, c'est vraiment très intéressant. Pareil pour la méditation du coup, alors pour le coup, j'en fais moins souvent, mais disons que je vais plutôt faire des mini méditations quand je sens que mes émotions vont être vraiment intenses, que je suis assez fatiguée ou qu'une situation va venir déclencher du stress en moi. Je vais surtout prendre le temps de me poser, de m'ancrer et de revenir à l'instant présent. Et je vais faire aussi des petites méditations pour me connecter à bébé. D'ailleurs, je vous en ai enregistré une qui sortira vraiment très prochainement. Ça fait un moment qu'elle est enregistrée, qu'elle est prête, mais j'ai pas encore osé, vous la publier, mais elle sortira, très, très vite maintenant. La troisième chose, c'est de rester en mouvement. Alors, moi, je continue de pratiquer le sport. Bon là, ça fait une semaine que c'est un peu plus compliqué parce que j'essaie vraiment de m'écouter et là, je sens que mon corps est vraiment fatigué. J'ai pas beaucoup d'énergie, je fais beaucoup de choses tous les jours, mes journées sont assez remplies, donc je vais pas vous mentir, faire mes 40 minutes de sport, le soir, c'est compliqué. Je sais par contre qu'il faut que je fasse ma séance le matin. Chacun a son rythme, chacun fait, sa séance quand il sent que c'est le meilleur moment. Pour moi, ça va être le matin parce que le soir, je suis fatiguée et je n'ai plus du tout envie. Donc si je loupe le matin, c'est compliqué et quand j'ai beaucoup de rendez-vous le matin, c'est vrai que ça passe un peu à la trappe. Mais au lieu de faire du sport, il y a d'autres choses à faire, par exemple des étirements, faire du yoga, le ballon aussi pour le bassin, vous savez les gros ballons un petit peu gym, ça c'est vraiment bien. En fait, rester en mouvement, c'est quand même très important pour le corps,
pour bébé et puis pour votre santé mentale aussi. On l'oublie, mais le sport, c'est pas que pour la santé physique, c'est aussi et beaucoup d'ailleurs pour la santé mentale. On le sait de toute façon que le mouvement du corps, c'est important. Nous sommes des êtres qui sont faits pour marcher au minimum. Donc c'est pareil, je vous parle de sport, mais juste aller marcher. Vous allez marcher 20-30 minutes tous les jours, et ben, rien que ça, c'est déjà super. La quatrième chose, ça a une connotation un petit peu plus énergétique, j'ai envie de dire, mais ça va être tout ce qui est douche bien-être. En fait, ça permet vraiment de libérer les tensions via l'eau. Laisser s'écouler nos doutes, nos peurs. En fait, quand je prends une douche, j'essaie vraiment déjà d'être dans l'instant présent, de pas prendre une douche à la va-vite. Alors ça arrive évidemment parce que des fois on n'a pas le temps, mais un maximum de fois, j'essaie vraiment de faire en sorte de visualiser que l'eau va venir enlever mes doutes, mes peurs, mes tensions. J'essaie aussi en fonction de quand j'ai mal au bas du dos par exemple, de ramener un peu plus d'eau chaude au niveau de mon bas du dos et de laisser comme l'eau enlever cette douleur, cette tension, vous voyez? Et ça fait vraiment un bien fou et je vois vraiment une différence. Déjà parce que je prends beaucoup plus le temps de lâcher prise, je prends beaucoup plus le temps aussi de conscientiser mon action, qui est donc de prendre une douche et de laisser s'évaporer, de laisser s'écouler en même temps que l'eau, tout ce qui ne va pas entre guillemets. Et je trouve que ça fait vraiment du bien, ça détend le corps et tout. Alors bon, la petite parenthèse, le seul moment que je n'aime pas du tout avec la douche, c'est quand je dois me laver les cheveux. Parce que c'est vrai que ça prend du temps et quand on est enceinte, ça fatigue vite. Mais bon, c'était la petite parenthèse. Mais sinon, vraiment, essayez de penser à chaque fois que vous prenez une douche, de visualiser que l'eau emmène avec elle tous vos soucis, vos tourments, vos peurs, vos doutes, vos douleurs. Et vous verrez, plus vous allez faire ça et plus vous allez ressentir une forme de bien-être quand vous allez vous doucher. En cinquième point, évidemment, je vous ai parlé d'hydratation, donc je vais vous parler de l'alimentation. Alors, je vous dis pas de vous priver et voilà, de ne pas craquer une seule fois, de ne pas manger un seul fast-food. Nous sommes enceintes quand même, il faut se faire plaisir, c'est sûr, mais d'avoir une alimentation quand même saine et variée. Déjà pour votre bébé. Moi, je sais que je fais quand même un peu plus attention parce que j'ai quand même, enfin, en moi, il y a un petit être qui n'a rien demandé et donc j'essaie de lui apporter ce qu'il y a de mieux pour lui. J'ai un peu cette conscience-là et j'ai pas envie de culpabiliser, vous voyez? Donc j'essaie vraiment au maximum de faire attention. Par contre, je ressens un petit peu ce qui se passe aussi dans mon corps. Je vais pas m'affamer, quand j'ai faim, je vais manger. Je fais attention. Si j'ai envie de me manger une glace, je vais me manger une glace. Enfin, vraiment d'essayer d'être à l'aise avec son alimentation. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que quand on est enceinte, on a souvent, pas tout le monde évidemment, mais il y a cette prise de poids qui est là quand même. Des fois, on l'accepte pas. Donc du coup, bah, l'alimentation, elle en pâtit aussi un petit peu et donc il faut essayer de voilà, de pas être dans des extrêmes, vous voyez? De faire quand même attention à ce qu'on mange, de manger déjà local, de manger de saison, de manger le moins transformé possible, mais tout en se faisant plaisir. Et dans la catégorie de l'alimentation, j'avais envie de rajouter les compléments, tout ce qui est vitamines, tout ça. Je trouve que c'est quand même super important. Je sais que beaucoup n'en prennent pas. Moi personnellement, j'en ai pris dès le début de ma grossesse et je pense que c'est ce qui a fait que mon corps et moi, on se sente bien, j'ai envie de dire. Alors ça n'empêche pas, des maux de la gros enfin d'avoir des maux, de la grossesse, basiques, hein, maux MAUX, hein. Mais je pense que, bah, ça aide quand même énormément. Par exemple, je suis là dans mon 7e mois, je ne suis absolument pas constipée, je ne suis pas carencée, enfin je pense pas. Il faudrait que je refasse une prise de sang, pour le faire parce que je suis anémiée de nature, mais je suis sous complément de fer depuis le début de la grossesse et donc je pense que ça va relativement bien du coup à ce niveau-là. Je sens que mes ongles sont solides, enfin je me sens pas faible, vous voyez? En complément, à titre d'exemple, moi je prends du magnésium, ça évite les crampes, des petites douleurs un petit peu musculaires et cetera. Je prends également du fer pour éviter les anémies et je prends, le Baby Bump de Jolie Mama, donc c'est un condensé, il y a pas mal de choses à l'intérieur et c'est vraiment très intéressant en une gélule, enfin vous la prenez 2 fois dans la journée et vous avez plein, plein, plein de choses qui sont hyper essentielles pour vous et pour bébé. Et la dernière chose que je prends, ce sont des gouttes de vitamine K, vitamine D. Ça aussi c'est pareil, c'est super
super important. Donc vraiment renseignez-vous, mais je sais que ça peut être un coût. Alors il y a des choses qui sont un peu remboursées, par exemple la vitamine K ou la vitamine D. Ça, je sais que c'est une ampoule qu'on nous prescrit pour le 6e mois de la grossesse. C'est un shot en gros, qu'on prend d'un coup. Moi, j'ai pas choisi cette option-là. J'ai préféré prendre des gouttes à partir de mon 5e mois, je crois, jusqu'à la fin de la grossesse pour que mon corps assimile tout ça. Vous êtes vraiment pas obligés, mais parce que je sais que ça peut représenter un coût, mine de, mais ça peut être quand même intéressant de prendre au moins les compléments essentiels. En 6e point, j'avais envie de vous partager, les massages d'huile sur le ventre. En fait, ça va avec la notion même de parler à bébé, de se connecter à lui. Ça a une connotation peut-être un peu plus spirituelle pour certains, pour d'autres, non, c'est juste complètement entre guillemets, voilà, normal, banal, ce que vous voulez. Mais, le fait de se masser le ventre, de prendre ce temps pour soi, je sais que pour beaucoup, ça peut être aussi un automatisme. Donc, c'est-à-dire, bah, voilà, je me masse le ventre pour éviter les vergetures et cetera. Essayez de vous concentrer sur ce moment, enfin essayez de vous concentrer plutôt à vivre ce moment de manière différente, OK? De prendre ce temps pour vous masser le ventre. OK, vous vous massez le ventre pour éviter potentiellement les vergetures, mais en même temps, c'est ce lien que vous créez avec votre bébé. Et moi, je trouve que c'est une bonne pratique parce que la journée, on a énormément de choses à faire. Ça arrive qu'on ne prenne pas trop le temps et finalement, on n'a pas le temps de, même si on porte bébé, et ben de le toucher, de passer du temps avec lui, et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. À mon sens, évidemment, vous êtes, pas du tout obligé de penser la même chose que moi ou de ressentir la même chose, absolument pas. Puis il y a pas il y a pas de juste, il y a pas de vrai, il y a pas de faux. Chacun vit, les choses comme il le souhaite, comme il l'entend et c'est complètement OK. Mais, pour moi, ça me permet vraiment d'avoir ce moment privilégié avec lui, de me connecter à lui. Parfois, je lui parle aussi un petit peu et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien, surtout pour enlever une forme, des fois, de culpabilité quand je ressens des émotions un peu intenses, quand je suis un petit peu triste, quand il y a des petites choses comme ça qui me tourmentent un peu, bah, ce petit moment privilégié avec lui où je me masse le ventre le matin et le soir, et ben, déjà, je sais que ça me fait du bien à la peau, à mon corps et en même temps, c'est ce petit moment avec bébé où je peux m'exprimer, où je me connecte à lui. En 7e point, ça serait se balader, se promener, prendre l'air. En fait, c'est favoriser l'ancrage. Quand on est enceinte, c'est quand même, bah, c'est pas rien encore une fois. On a une autre petite âme en nous, on a une vie à l'intérieur de nous et donc s'ancrer, surtout à la fin de la grossesse, ça peut être hyper intéressant et hyper bénéfique pour l'accouchement et puis pour éviter de partir dans tout un tas de pensées qui sont pas forcément joyeuses. Se promener, prendre l'air, respirer, changer d'air, marcher, bah, voilà, déjà, c'est bénéfique parce que ça vous fait faire du sport finalement, comme ce qu'on a vu dans le 3e point. Donc c'est du bénéf. Là, vous cochez 2 cases d'un coup et en plus de ça, vous vous aérez, vous passez à autre chose et ce qui est même l'idéal, c'est de ramener de la conscience dans l'action que vous faites. Donc quand vous vous promenez, c'est pas juste se promener avec ses écouteurs, tête baissée, je regarde le sol et voilà, c'est choisissez un petit spot sympa, une petite forêt sympa, un petit champ sympa, peu importe, un parc, ça dépend où est-ce que vous êtes, mais un lieu où vous êtes bien. Voilà, moi je sais que je n'aime pas marcher, en bord de route, en ville ou des choses comme ça. Je trouve que quand on n'a pas le choix, OK, c'est toujours de la marche, mais ce vrai moment de reconnexion avec la nature, vous voyez? Ce moment où on se balade en forêt, où on s'aère, où on si vous avez un chien, mais sortez votre chien du coup. Enfin, c'est une occasion, qui est vraiment top. Vous avez votre loulou qui se balade, qui se promène, qui est tout content et vous, c'est pareil. Ramenez de la simplicité dans votre vie, ramenez de l'ancrage, ramenez de la détente, ramenez de l'instant présent. Je sais que des fois avec la grossesse, on est fatigué, on a juste envie de rester dans le canapé, je le sais, mais juste 15-20 minutes. C'est pas grand-chose et vous verrez, vous allez être contente de vous et ça fait du bien, vraiment. En 8e point, j'avais envie de vous parler de la lecture. Je sais que tout le monde n'est pas, fan de lecture et cetera. Moi, je trouve, que c'est intéressant pour apprendre des choses. Après, tout dépend aussi de ce que vous voulez apprendre. Vous n'êtes pas obligé de lire pour apprendre aussi, évidemment. Vous pouvez juste vous lire un super roman, quelque chose de bien, mais lire. On est aujourd'hui dans une société très ancrée sur les réseaux sociaux, très ancrée sur les séries, sur les choses comme ça, sur, Netflix, bon bref et en fait, on est très écran et bah, des fois juste avoir un bon bouquin, lire un bon petit roman, se détendre, instaurer du silence, du calme et faire travailler son imagination, pardon,
bah, en fait, c'est super bénéfique. Ça fait vraiment du bien. On est encore une fois dans une notion de lâcher prise. Ça détend. Voilà, clairement, ça détend. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de pratiquer de plus en plus. Alors moi, à contrario, je lis pas beaucoup de romans et d'ailleurs, à mon grand regret, là, je suis en train d'essayer de m'y remettre un petit peu, dans des livres un peu plus de science-fiction ou de fantasy, des choses comme ça. Parce que ces derniers temps, je lisais beaucoup autour de la maternité. Autour de la grossesse, autour de l'accouchement physiologique, voilà, pour m'informer. Mais là, j'arrive à un stade de la grossesse où je crois que toutes les infos, ça y est, je les ai. Je les ai déjà, c'est dans ma tête et puis après je vais avoir je ressens que j'ai ce besoin de m'écarter un peu de toute cette théorie, de tous ces propos-là et plutôt de me tourner vers quelque chose de plus doux, de plus simple à lire, de plus léger aussi et de plus détente. Voilà, au début, j'avais vraiment envie de lire ce genre de livre d'apprentissage en gros pour me renseigner à fond, pour être vraiment prête. Maintenant que j'arrive à la fin de la grossesse, j'ai plus envie de détendre, je vais pas vous mentir. En neuvième point, ça rejoint un peu la lecture, mais ça serait l'écriture. On n'est pas tous faits, on n'aime pas tous écrire, je veux dire, on n'aime pas tous faire du journaling, ces choses-là, mais écrire est libérateur, d'accord? Pendant la grossesse, on peut être amené à ressentir plein de choses et on peut aussi être amené à se sentir seul, à ne pas pouvoir extérioriser, à ne pas pouvoir se confier. Ça peut être vraiment très compliqué parce que on vit un peu dans un monde à part. Quand on est enceinte, on a nos propres peurs, nos propres tourments, nos propres doutes et l'entourage ne comprend pas toujours parce qu'ils vivent pas votre situation, parce que certains sont moins à l'écoute aussi que d'autres, voilà. Ils sont comme ça, on peut pas forcément, les changer et donc ce qui peut être bien et bénéfique, c'est d'écrire. D'écrire, ce qu'on ressent, d'écrire ce qu'on pense, sans filtre. L'écriture est libératrice, vraiment. Vous pouvez aussi simplement écrire vos journées, ce que vous avez vécu. Faut aussi se dire qu'une grossesse, encore une fois, c'est pas rien. Ça peut être un beau moment pour certaines comme pour d'autres, ça peut être vraiment compliqué, mais ça reste un moment unique peut-être dans votre vie. Enfin, je dis peut-être, mais en soi, même si vous avez 2-3 grossesses, vous vivez, pardon, 2-3 grossesses, chaque grossesse reste unique. Et ça peut être important de laisser une trace. Enfin, moi, je sais que ça me plaît beaucoup d'écrire et de laisser une petite trace sur ce que j'ai pensé, sur ce que j'ai ressenti. Enfin, parce que je me dis dans quelques années, quand je vais relire ces lignes, ben, ça me fera du bien, ça me fera plaisir de relire ça. Donc après, vous voyez l'écriture comme vous avez envie de la voir, hein, soit comme quelque chose de libérateur. Vous écrivez un peu vos pensées, vous écrivez un petit peu vos doutes, ce qui vous tourmente, ou alors plutôt comme quelque chose de plaisant, où vous marquez un petit peu un peu comme sous forme de journal intime, hein. Vous marquez un peu vos journées, ce que vous avez vécu, comment vous vous sentez, ce que vous avez envie de garder en mémoire ou plutôt ce que vous avez envie de garder par écrit. Et en dernier point, j'avais envie de vous parler des exercices de respiration. Quand on est enceinte, moi je le sens bien, mon souffle n'est pas le même, ma respiration n'est pas la même, ça devient plus compliqué et de faire des exercices de respiration et ben ça permet de souffler et de se réapproprier un petit peu son corps. Donc moi je fais un peu de la respiration lors des cours de préparation à l'accouchement. J'en fais aussi un petit peu en sophrologie, donc ça m'aide, ça vient complémenter tout ça. Mais même vous, à la maison, vous pouvez prendre le temps de faire de la respiration consciente. C'est bénéfique pour bien s'oxygéner, pour souffler, pour prendre le temps. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à l'instant présent, de ce que je vous ai dit dans les points même précédents. C'est se ramener à l'instant présent, se ramener dans une pleine conscience, se ramener dans ce que je vis, ce que je traverse et comment je peux faire pour me sentir bien. Et la respiration en fait partie. C'est un phénomène qui est tellement naturel et inné en fait de respirer, on se pose même pas la question, on respire automatiquement. Mais quand on prend conscience de la manière dont on respire, c'est là où, enfin moi personnellement, j'ai pris conscience que je respirais mal, que je ne savais pas respirer avec le ventre, que je respirais qu'en haut de la poitrine et que du coup j'avais toujours cette impression d'être à bout de souffle. Donc vraiment, je prends le temps de respirer bien avec le ventre, d'inspirer, de souffler, voilà, c'est encore une fois, hein, je me répète énormément, mais toutes ces choses-là sont quand même bénéfiques pour vous et pour bébé. Et aussi, j'allais en venir
j'allais y venir un petit peu, pour le périnée. J'ai fait un cours de préparation à l'accouchement il y a quelques jours de ça et on a parlé beaucoup du périnée et là, tous les jours, j'ai un exercice à faire avec une sorte de petit embout d'expiration où en fait, le but, ça va être d'inspirer par le nez et de souffler dans cet, embout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans mes poumons, jusqu'à ce que je vide tout et le fait de faire ça plusieurs fois par jour et ben, ça fait énormément travailler le périnée, chose qui est quand même essentielle pour l'accouchement. Voilà, si on veut éviter d'être déchiré, si on veut éviter que le périnée subisse de trop, bah, c'est intéressant. Donc si vous faites pas des exercices de respiration pour vous, à la limite, j'ai envie de le dire, bah, faites-le pour votre périnée. Donc voilà, c'était 10 petites pratiques que je fais moi au quotidien. Évidemment, gardez les vôtres et s'il y a des choses qui ne résonnent pas en vous, s'il y a des choses que vous ne faites pas, c'est pas grave. Je vous partage vraiment ce que moi je fais, ce que j'essaie de faire vraiment au quotidien. Il y a beaucoup de choses, je les fais littéralement tous les jours et le sport par exemple, c'est pas tous les jours. Si je le fais 3-4 fois par semaine, c'est déjà très bien. Les douches énergétiques, c'est alors pas tous les jours, mais c'est au moins un jour sur 2, j'ai envie de dire. Lire, c'est pareil, j'essaie de lire un petit peu tous les jours. Mais ce sont des choses, voilà, à mettre en place, pour se sentir bien. Alors après, si vous me le faites, qu'une fois par semaine, il y a des choses oui, le sport une fois par semaine, c'est toujours ça de prix, c'est très bien. Mais essayez d'aller marcher au moins un petit peu plus souvent. Et après oui, si vous me faites des choses qu'une fois par mois, pour une grossesse, c'est 9 mois, voilà. Essayez d'être un peu plus régulière, j'ai envie de dire. Mais trouvez votre pratique, trouvez ce qui vous fait du bien parce qu'on est tous différents et c'est important que vous écoutiez et que vous preniez soin de vous, bah, en faisant vraiment ce qui vous plaît. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit mot doux sous l'épisode ou à partager autour de vous. En attendant la semaine prochaine, retrouvez-moi sur Instagram éveil-féminin pour continuer l'aventure ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.